Bienvenue à tous, merci de la fidélité, merci parce que nous sommes ici au Katanga, à Lubumbashi. Il fait partie des gouverneurs de la RDC, mais lui fait l'exception. Nous avons déplacé nos caméras ici pour le rencontrer parce que votre émission est ainsi faite. Je vous le présente, il est là. Moïse Katumbi, c'est notre invité du jour, gouverneur du Katanga, ici donc, chez lui, à Lubumbashi. Bienvenue. Monsieur le gouverneur. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Vous êtes frais, matinal? Oui, je suis chez moi, je suis au Katanga, donc je dois être frais pour commencer les chantiers chez moi. Je suis bien content, et surtout ceux qui nous suivent ici au Katanga, au Congo, à travers le monde. C'est un privilège pour nous de venir ici vous rencontrer. Je vous demande, monsieur, vous voulez bien? Il n'y a aucun problème. Tu es chez toi, tu es dans la province du Katanga, donc je peux te suivre partout. Alors, c'est pour dire que nous avons l'exception qui confirme la règle ici. L'exception, c'est Moïse Katumbi que nous allons demander de s'installer sur ce canapé, juste en face de moi. Un canapé dressé. Installez-vous, monsieur le gouverneur. Bien installé dans ce canapé. Et moi aussi, je vais m'installer pour qu'on puisse commencer cette émission avec vous. D'abord, dans quel état vous êtes? Vous allez me donner la réponse. Restez comme ceci. Je vous l'ai promis, vous l'avez maintenant, une émission exceptionnelle réalisée depuis Lubumbashi. Nous sommes ici au domicile de Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, à la tête de cette grande province de la RDC, pourvoyeur en ressources pour le trésor, mais également l'exemple en termes de réalisation. Moïse Katumbi, beaucoup en parlent, ici au Congo, à travers le monde. Aujourd'hui, à cœur ouvert, nous allons nous entretenir avec lui, monsieur le gouverneur. Lorsqu'on vous regarde, on a l'impression que c'est un jeune athlétique. On dit de vous, jeune gouverneur dynamique, populaire, entrepreneur, mais aussi l'homme le plus redouté des politiques parce que vous êtes un tout petit peu atypique. Mais Moïse Katumbi lui-même se considère comment? Merci beaucoup, Jean-Marie. Surtout, bon, il y a des gens qui disent Moïse Katumbi est populaire, je ne crois pas. Je suis en train de faire le peu que je peux faire pour satisfaire la population de ma province. C'est ce qui est important pour moi. Bon, je suis né dans un petit village, comme beaucoup de nos frères congolais. Lesquels? Beaucoup de nos frères congolais qui sont nés aussi. Non, je parle du village. Oui, le village de Kachobwe. Je suis né à Kachobwe. Et vous savez, je suis né dans une grande famille de 12. 12 enfants. 12 enfants. Il y a 2 fois de jumeaux chez nous. Il y a 2 fois de jumeaux. Donc, j'ai 2 amis d'enfance qui sont avec moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne savais pas un jour que j'allais devenir gouverneur et qu'on allait un jour me donner l'opportunité de diriger cette province. Donc, quand j'étais en train de grandir, mes idées c'était faire les affaires et non pas entrer en politique. Et par hasard, je suis entré en politique. Bon, surtout quand je travaille, moi-même, je ne me considère pas en tant que gouverneur de province. D'abord, ce qui est important pour moi, c'est le Moïse de l'enfance, être avec ses amis et partager avec les autres. Nous avons réalisé un portrait sur vous, on va le voir tout de suite. C'est l'une des personnalités atypiques de la République démocratique du Congo. Un homme partagé entre les affaires et la politique, Moïse Katumbi, 51 ans, ne laisse personne indifférent. tozomona biloko azosala azopromettre mpe ezosalema en tout cas topesi merci mingi na Moïse Katumbi Chapwe jinsa kijila papa Moïse Bikola jinsa kijila vraiment bwalu bwa malwa ju wenza janu mimpa kacha mwina wabwela bintu byonse bijanu okay si to ba membre ya IDPS unaona IDPS echikake muntu IDPS kama nechika muntu ndio solo muntu ni wabya kweli unaona kapale Tshisekedi alikuwa pale alimuitika Moïse sasa ni muntu wa kabaila hakuna muntu hakuna umkatanga mula politicien wa kupita Moïse. Donc c'est un gouverneur qui a laissé des empreintes en République démocratique du Congo. Né d'une mère congolaise et d'un père juif,
Très jeune, aussitôt sorti des humanités, il s'élance dans les affaires. Débutant d'abord comme gérant des établissements au Katanga et en Zambie, où il reçoit plusieurs formations en gestion. Fort de sa popularité acquise dans la province grâce à ses actions sociales, c'est en 2006 que l'homme fait ses premiers pas en politique. Il brigue la députation nationale, ensuite la députation provinciale, avec plus de 90% des voix, ce qui constitue le record de tous les temps de voix obtenues en RDC. Il est gouverneur élu de la province du Katanga depuis février 2007. C'est à lui que la province doit ses progrès actuels, infrastructures, économie, nette avancée dans la traçabilité de l'exploitation des minéraux, principales ressources de la province, qui ont fait d'elle le poumon économique du pays. Katumbi a su également imposer une certaine rigueur à toutes les sociétés nationales ou internationales opérant sur le sol katangais, dont les agents en majorité locaux ont vu leur salaire s'améliorer progressivement. Nous avons un gouverneur qui a un grand cœur, notre vaillant gouverneur, Moïse Katumbi Chapwe. Il a un faible particulier pour le football. Président du club de football Tout-Puissant Mazembe qui dirige depuis 10 ans, une équipe qu'il a portée au sommet du football africain, 2 fois consécutive championne d'Afrique et une fois à la finale de la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi en 2010. Membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, parti dont l'initiateur est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, pour qui il a toujours témoigné un attachement infaillible. Moïse Katumbi Chapwe est l'invité de votre magazine Talk Show. Justement, en regardant ce portrait, Moïse Katumbi, on a l'impression que vous avez un peu de votre côté beaucoup de chance. Beaucoup de chance en tant que jeune, beaucoup de chance en tant que Katangais, beaucoup de chance aujourd'hui en tant que gouverneur de cette province. C'est une chance automatique ou vous avez souffert dans votre vie? J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'avais d'abord perdu mes parents très jeunes, surtout mon père très jeune. J'ai grandi chez mon grand frère et je suis allé vite dans les affaires quand j'ai terminé mes humanités. Je suis allé vite dans les affaires. J'ai étudié à l'internat comme tout le monde. Je n'ai pas fait l'école belge ou l'école française. Je suis allé dans un internat où il y a eu beaucoup de pauvres. J'étais à Kapolowe à l'âge de 9 ans. J'étais déjà à Kapolowe et je suis resté là-bas. Et j'étais le seul petit à l'école primaire et tout le monde m'appelait Petit Moïse. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant quand les gens m'appellent Moïse. Moïse, déjà à l'école, j'étais très habitué. Et parfois, je me disais, mais pourquoi ces gens m'appellent Petit? Et même mes amis, parfois, pour se moquer de moi, ils disaient Petit Moïse. Donc j'ai grandi à l'intérieur. Et la générosité dans votre enfance, c'était comment? Vous arriviez à partager les bonbons avec vos camarades? Vous savez, quand j'allais à l'école, j'avais une valise avec mes habits, avec mes biens, surtout mon argent de poche. Mais au retour, j'oubliais même la valise. Ah bon? Tout ce que j'avais, vous pouvez demander à mes professeurs ou mes anciens amis. Et mon argent de poche servait aussi à payer le Minerval de choses de mes amis à l'école, qui sont encore ici avec moi à Lubumbashi. Les autres sont restés, qui travaillent chez nous encore dans nos sociétés de famille. Et je payais leurs études parce que le parent ne pouvait pas payer leurs études. Et j'ai essayé de faire de mon mieux. Parfois, j'embêtais mon grand frère. Je dis, j'ai un ami, et il est très intelligent à l'école, mais il n'a pas le moyen. Parlons un tout petit peu de Moïse Katumbi, le manager, c'est-à-dire cet homme d'affaires qui aujourd'hui admiré par les Congolais, pas seulement, parce que vous avez reçu il n'y a pas longtemps une grande distinction au niveau panafricain. Mais j'aimerais quand même savoir, j'ai appris, hein, parce que je cherche quand même, que vous avez commencé avec $100. Pourquoi? Vous savez, j'ai commencé avec $100, je travaillais chez mon grand frère. Je ne voulais pas d'abord que je sois financé par mon grand frère, je voulais commencer mes activités moi-même. J'ai commencé avec $100, c'était très dur. Je suis allé pour la première fois acheter le poisson salé à Kilwa. Les poissons salés? Le poisson salé, oui, parce qu'on avait des pêcheries. Oui. Alors je me suis dit, bon, je vais commencer quelque chose de petit, peut-être. À moi? À moi, à Moïse Katumbi, c'était vers les années 85. C'était vers les années 85.
Et j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre parce que je devais fournir mon poisson salé à l'internat de Kafumuiba. Vous pouvez demander peut-être à Monseigneur Rouvesi, il connaît l'histoire. Je suis allé fournir le poisson, donc le poisson de $100, j'ai gagné $600. Oh. Et le prêtre m'a dit, en tout cas, on voit que le poisson ici, vous l'avez fait avec votre cœur. Et en tout cas, c'est la bonne qualité. Est-ce que vous pouviez encore m'amener d'autres poissons? J'ai dit, je vais repartir avec mes $600 au retour. Je vais vous fournir ce que je peux vous fournir. Non, j'ai besoin de beaucoup de poissons. Et le prêtre a beaucoup insisté, c'est un père blanc. Il m'a donné un prêt de $3000. Un prêt? Un prêt de $3000. Bon, c'est vrai. Quand j'ai travaillé chez mon grand frère, j'ai compté des millions, mais ce n'était pas mes millions à moi. C'était des millions qui appartenaient à mon grand frère. Il faut faire la part de choses. Mais mes premiers $3600 que j'avais, c'était une très grande fortune pour moi à l'époque, un jeune garçon, tout ça, avec $3600. Et je suis allé au lac. Et il y a M. Kabila Kisole, qui est maintenant la Tembe, qui était administrateur de la Tembe en 86. Je suis allé chercher un prêt, j'étais très jeune. Il m'a dit, est-ce que, M. Moïse, vous avez une maison? J'ai dit, non, moi, je n'ai pas de maison. Pour gager? Oui, pour hypothéquer. Oui. J'ai dit, je n'ai pas de maison, mais je vais travailler, je vais rembourser. Il dit, mais il faut aller demander quand même une caution chez votre grand frère. J'ai dit, non, je ne veux pas mélanger mon grand frère et moi-même. Je travaille chez mon grand frère et j'ai commencé aussi mes affaires. Bon, je voulais sortir du bureau et après il m'a dit, bon, jeune homme, arrête, assis-toi un peu. Est-ce que tu es sûr que tu vas rembourser? Je dis, non, vous me donnez un prêt pour une année, je sais que je vais rembourser. Et j'ai eu un prêt, je crois, pour acheter 2 nouveaux camions Toyota chez Afrima à l'époque, CFAO aujourd'hui. Oui. Bon, j'ai eu le prêt pour les 2 camions parce que j'avais déjà un vieux camion à moi, mon premier camion. Je devais rembourser après 12 mois, mais j'ai remboursé après 4 mois. Ah oui. Et je suis parti comme ça. Et j'ai ouvert mon compte pour la première fois à la Belgolaise. J'étais encore très jeune, je crois que c'était vers les années 87. Mais je me posais beaucoup de questions. Est-ce que, en ouvrant un compte à la Belgolaise, parce qu'à l'époque, on ouvrait le compte à partir de la BCDC oui. à Lubumbashi. Oui. Depuis que j'ai commencé à travailler avec la BCDC ou la Belgolaise, je n'ai jamais donné un chèque en bois. Hein, Jamais de découvert, jamais de... Non, de découvert, oui. J'ai travaillé avec beaucoup de prêts parce que les gens devraient me faire confiance. Et après, en 1991, je suis allé vers la Zambie où j'ai ouvert de pêcheries. Et j'ai eu aussi acheté des mines d'émeraude en Zambie. J'ai travaillé dans les mines d'émeraude. Et en 1997, M. Paulet, qui est aujourd'hui chez Tenke Fungurume, cherchait des camions parce que la Gécamine était presque en faillite. Et moi, j'avais de bennes articulées en 1997. Il est venu me voir du côté de la Zambie pour me demander si je pouvais travailler, créer une société qui pouvait travailler à la Gécamine. Il a vu mes bennes, il était très intéressé. C'est lors que j'ai créé MCK en 1997. Mais justement, parlons-en de mes MCK. J'ai vu une photo, en faisant mes recherches toujours, Moïse Katumbi déjà dans les mines dans les années 80, 90. Alors que les gens disent, oui, Moïse, à cause de son poste de gouverneur, qu'il est devenu minier, qu'il a de l'argent. Expliquez un tout petit peu cette période. Vous savez, mon grand frère était fournisseur à la Gécamine pendant plus ou moins 30 ans. Fournisseur? Fournisseur de la Gécamine. Donc, on était fournisseur. On avait un contrat de poisson. Je crois, et la farine, la viande aussi, c'était des contrats peut-être de $5 millions le mois. Et moi-même, à partir de 1991, j'ai commencé à donner des prêts à la Gécamine quand j'étais en Zambie. Parce que j'avais à l'époque de Mobutu déjà? Oui, à l'époque en 1991, oui. J'ai mes factures de la Gécamine, j'ai donné des prêts à la Gécamine. Je fournissais la farine, il y a parfois que la Gécamine, j'ai donné des prêts